Ronald Araujo sur le chemin du retour, un renfort crucial pour le Barça dès fin novembre. Échange explosif en vue, Frenkie de Jong contre Xavi Simons, le Barça et le PSG en négociation. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, donc je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Inscrivez-vous dès maintenant avec le code promo AX-199 804 et profitez d'un bonus d'inscription jusqu'à $200 sur votre premier dépôt. Ne manquez pas cette offre exclusive. Activez votre bonus et commencez à jouer avec un avantage dès aujourd'hui. Ronald Araujo, le robuste défenseur uruguayen du FC Barcelone, a traversé une période difficile depuis sa blessure contractée le 7 juillet dernier lors des quarts de finale de la Copa América. Victime d'une lésion à la cuisse gauche, le pilier défensif du Barça avait dû quitter le terrain prématurément, laissant son équipe nationale et ses coéquipiers catalans dans l'incertitude quant à la durée de son absence. Selon Mundo Deportivo, les nouvelles sont désormais plus claires et bien plus optimistes pour le joueur de 25 ans. Après avoir suivi un programme de rééducation intensif, Araujo a recommencé à s'entraîner ces derniers jours, et son retour sur les terrains pourrait intervenir d'ici la fin novembre. Les dirigeants du club catalan viseraient un retour pour la rencontre de Liga face au Celta Vigo, prévue le 23 novembre, suivi du match de Ligue des Champions contre Brest 3 jours plus tard. Ce retour tant attendu représente une bouffée d'air frais pour Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, qui a dû composer avec une multitude de blessures en début de saison. Bien que Frenkie de Jong et Gavi soient sur le point de revenir, tout comme Dani Olmo et Fermín López, l'effectif du Barça reste amoindri. Le retour d'Araujo, connu pour sa puissance physique, sa vitesse et son sens du placement, permettra au coach allemand de diversifier ses options défensives, offrant ainsi plus de rotation dans une saison où chaque compétition est cruciale. Jusqu'à présent, Íñigo Martínez et le jeune Pau Cubarsí se sont imposés comme les titulaires en défense centrale. Cependant, le retour d'Araujo pourrait rebattre les cartes au sein de la charnière centrale. Son leadership naturel et son influence dans le vestiaire font de lui un acteur clé, capable de stabiliser la défense barcelonaise lors des grandes échéances. La perspective de le voir évoluer à nouveau aux côtés de Jules Koundé ou Ronald Araujo soulève déjà l'enthousiasme chez les supporters du Barça. Des sources proches du joueur rapportent qu'Araujo est plus motivé que jamais. Il aurait confié à ses proches: « Ce fut un chemin difficile, mais je suis prêt à revenir et à tout donner pour l'équipe. Le Barça a besoin de tous ses soldats en cette période de grands défis, et je veux être l'un d'eux. » Pour Hansi Flick, retrouver Araujo à 100% sera une véritable bénédiction, d'autant plus avec la densité des rencontres qui attendent le Barça en fin d'année. Ses qualités défensives et son expérience seront vitales pour maintenir l'équipe compétitive, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions, où chaque détail compte. L'ensemble du groupe Blaugrana attend avec impatience le retour de leur rock uruguayen, espérant que son retour s'accompagnera d'une stabilité et d'un élan supplémentaire dans leur quête de succès cette saison. Un accord colossal de plusieurs millions de dollars pourrait bientôt secouer le marché des transferts et impliquer le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain dans un échange qui divise déjà profondément les supporters. Alors que certains culés voient cette négociation comme une opportunité en or, d'autres s'y opposent farouchement, craignant une erreur stratégique monumentale. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qui se trame, pourquoi cet accord pourrait changer la donne pour les deux clubs, et bien sûr, à la fin, je vous inviterai à partager votre avis. Êtes-vous pour ou contre cet échange entre Barcelone et le PSG? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons rapidement d'un dossier qui tient les supporters barcelonais en haleine, Joao Félix. Vous le savez, le talent portugais est devenu une pièce centrale du dispositif de Hansi Flick depuis son arrivée en prêt. Le coach allemand voit en lui un joueur clé pour le futur du Barça. Cependant, un obstacle de taille se dresse sur la route du club catalan. L'Atlético de Madrid, propriétaire de Joao Félix, n'a aucune intention de le laisser partir de nouveau en prêt. Le club madrilène exige une vente définitive, fixant le prix à au moins 60 millions d'euros. Un chiffre qui fait réfléchir les dirigeants du Barça, surtout après les récentes performances impressionnantes de Joao Félix sous leurs couleurs. Ce dilemme n'a pas échappé à la concurrence. Il a récemment été confirmé que Manchester United et Fenerbahçe, deux clubs aux ambitions affirmées, sont prêts à s'engouffrer dans la brèche pour arracher la pépite portugaise à Barcelone. Et ces deux clubs seraient même disposés à payer les 60 millions d'euros réclamés par l'Atlético. Alors, quelle option reste-t-il au Barça? Le club a 3 scénarios possibles sur la table. Le premier, tenter de convaincre l'Atlético de Madrid d'accepter un nouveau prêt, un pari risqué compte tenu de l'intransigeance madrilène. Le second, payer les 60 millions d'euros, ce qui pourrait peser lourd dans les finances déjà tendues du club. Le troisième et dernier choix, tourner la page et laisser Joao Félix rejoindre un autre club, une décision difficile vu son impact sur le terrain cette saison. La question est donc simple, selon vous, Barcelone doit-il tout faire pour conserver Joao Félix, quitte à sortir 60 millions d'euros? Ou bien est-il plus sage de ne pas se ruiner et de chercher des alternatives? Laissez votre avis dans les commentaires.
Passons maintenant à la véritable bombe qui fait trembler le Camp Nou ces derniers jours. Selon des sources internes bien informées, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sont en pourparlers avancés pour un échange de joueurs qui pourrait redessiner le paysage du football européen. Le joueur clé dans cette négociation, Xavi Simons, la pépite néerlandaise du PSG. Vous vous souvenez sûrement que ces dernières semaines, Barcelone avait manifesté un vif intérêt pour signer Simons, un jeune milieu de terrain prometteur qui a explosé sous les couleurs de Paris et de Leipzig. Mais, comme souvent, les négociations entre les deux géants européens se sont rapidement enlisées. Le PSG, à court de liquidités, cherche à vendre Simons de manière définitive, alors que le Barça préférait initialement un prêt. Et c'est là que l'accord devient potentiellement explosif. Le PSG, bien conscient de la valeur montante de Simons, aurait proposé un échange de joueurs. En contrepartie de la venue de Xavi Simons à Barcelone, le club parisien demanderait Frenkie de Jong. L'échange est audacieux, et il n'a pas tardé à diviser l'opinion. D'un côté, Xavi Simons représente l'avenir du football européen, avec ses 21 ans et un potentiel déjà visible sur les terrains. De l'autre, Frenkie de Jong, âgé de 27 ans, est considéré comme un pilier du milieu barcelonais, un joueur essentiel pour maintenir l'équilibre de l'équipe. Cependant, certains supporters des culés voient ce deal comme une opportunité de rajeunir l'effectif et de préparer le Barça pour la prochaine décennie. D'autres, au contraire, considèrent que se séparer de Frenkie de Jong serait une grave erreur, car il est vu comme un joueur fondamental pour la quête de nouveaux titres. En interne, la décision n'est pas simple. Hansi Flick est attaché à De Jong, qu'il considère comme l'un des moteurs de son milieu de terrain, mais il est aussi attiré par le potentiel de Simons, un joueur capable d'apporter de la fraîcheur et de l'inventivité au milieu. Un équilibre difficile à trouver. Alors, que pensez-vous de cet échange potentiel? Faut-il sacrifier Frenkie de Jong pour faire venir Xavi Simons au Barça et ainsi investir dans l'avenir? Ou Barcelone devrait-il refuser catégoriquement cette offre et maintenir son noyau solide avec De Jong? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez votre analyse sur ce transfert qui pourrait bouleverser l'équilibre entre le Barça et le PSG. Je suis curieux de lire vos avis. Dans tous les cas, une chose est certaine, ces négociations pourraient bien devenir l'un des feuilletons les plus suivis de l'année.